Voilà, dans cette vidéo, j'ai choisi une récurrence assez connue et pas si simple que ça, hein. Donc, je vous propose de la faire et dès que vous avez bien cherché, vous regardez la solution si vous n'avez pas trouvé. Sinon, vous pouvez comparer votre méthode avec la mienne. À tout de suite. Alors, comme toute récurrence, on regarde normalement un petit peu la machine, ce que ça donne. Ici, donc, initialisation. Donc, vous remplacez n par 0. Donc, pour n égale 0, on a 4 fois donc 0 plus 4 puissance 0 plus 2 moins 3 puissance 0 plus 3 qui donne 4 au carré donc 16 moins 3 au cube donc 27. On obtient moins 11 et on a bien 11 qui divise moins 11. Donc la propriété, enfin en tout cas voilà, est vraie pour n égale 0. Voilà. Maintenant l'hérédité. Voilà. On suppose que pour un certain pour un certain cas appartenant à n, eh bien, on suppose que, tout simplement, 4k plus, donc 4 puissance 4k plus 2, moins 3 puissance k plus 3, est divisible par 11. Donc, on va écrire ça plus simplement. On va dire que 11 divise, donc 4 puissance 4k plus 2, moins 3 puissance 4, 3 puissance k plus 3. Voilà. Et on va essayer de montrer, hein, ne perdons pas de vue ce qu'on veut montrer. On veut montrer bien que 11 divise 4 puissance 4k plus 1 plus 2 moins 3 puissance k plus 1 plus 3. Alors pour faire ça, comme il y a beaucoup de puissance, on va utiliser la méthode avec les soustractions. Ça veut dire que je vais calculer 4 puissance donc 4k plus 1 plus 2 moins 3 puissance k plus 1 plus 3 et je vais lui soustraire eh bien, la même chose mais au rang k. Donc 4 puissance 4k plus 2 moins 3k plus 3. Voilà, ça c'est une méthode qui marche très bien quand on essaie de résoudre des problèmes de divisibilité avec récurrence. Et on va regarder un petit peu, donc les puissances de 4, on va les mettre à côté. Et je vais développer, donc 4 puissance 4k plus 4 plus 2, moins 4 puissance 4k plus 2. Voilà, ça c'est mes puissances de 4. Ensuite, les puissances de 3, j'ai moins 3, puissance k plus 4, plus 3 puissance k plus 3. Voilà, égal à la ligne 4 puissance. Donc je vais factoriser par 4 puissance 4k plus 2. J'obtiendrai 4 puissance 4 moins 1. Et ensuite je factorise par 3 puissance k plus 3. Ça donne 3 moins 1. Donc pour l'instant on en est à 4 puissance 4k plus 2. Ensuite 4 puissance 4, ça fait 16 fois 16, 256 moins 1, 255. Moins 3 moins 1, ça fait 2, donc moins 2 fois 3 puissance k plus 3. Voilà, alors là c'est pas évident parce qu'on ne sait pas trop quoi faire de ce 255, mais on cherche une divisibilité par 11. Donc l'idée, eh bien, c'est de faire la division euclidienne de ce 255 par 11. Comme ça, vous aurez une partie déjà avec un facteur 11. Donc on a ça, 255. Alors le multiple le plus près, c'est 253. C'est 11 fois 23. Je vous le dis, ça fait 11 fois 23 plus 2. Moins 2 fois 3 puissance k plus 3. Et là, on développe et on a presque fini. Donc notre premier terme, ça sera 11 fois 23 fois 4 puissance 4 k plus 2, qui est bien divisible par 11, puisqu'il y a le facteur 11. Et ensuite, vous avez donc 4 puissance 4 k plus 2, donc fois 2, moins 2 fois 3 puissance k plus 3. Et on va factoriser les deux derniers termes par 2. On obtient eh bien 11 fois 23 fois 4 puissance 4k plus 2 fois 4 puissance 4k plus 2 moins 3 puissance k plus 3. Et la magique, hein, on a eh bien, ici refait apparaître notre hypothèse de récurrence qui était ici. Hein, hypothèse de récurrence, c'est divisible par 11. Donc ici vous avez une somme. Le premier terme est divisible par 11.
le deuxième divisible par 11. Hein. Donc, eh bien, forcément, la soustraction ici est divisible par 11. On va faire un petit peu de place pour rédiger tout ça. Voilà, on va essayer de rédiger bien jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que 11 divise, donc, 11 divise le premier terme ici, là, qui est donc 11 fois 23 fois 4 puissance 4k plus 2. Et on sait que, d'après l'hypothèse de récurrence, 11 divise, eh bien, ce qu'on a entre parenthèses, donc 11 divise 2 fois 4 puissance 4k plus 2 moins 3 puissance 3k plus 3. Et par addition, eh bien, ça veut dire que 11 divise bien tout le membre de gauche. Alors je vais écrire membre de gauche parce que j'ai un peu la flemme. Voilà. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on sait? 11 divise le membre de gauche, 11 divise eh bien, cette partie-là. Conséquence, 11 divisera eh bien, le premier terme, c'est-à-dire notre expression, mais pour k plus 1, donc on a fini. Alors pour le rédiger, ben c'est pareil, c'est un tout petit peu long là, il y a plusieurs variantes. Hein. Mais vous pouvez dire que 11 divise, donc, alors c'est plus long à recopier qu'à dire, 4 puissance 4k plus 1 plus 2 moins 3 puissance k plus 1 plus 3. On sait que 11, divise donc ça, moins 4k, 4 puissance 4k plus 2 moins 3 puissance k plus 3, c'est ce qu'on vient de montrer. C'est le membre de gauche. 11 divise, eh bien, 4k plus 2 moins 3 puissance k plus 3. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Et on va ajouter les deux par addition. Deuxième addition, eh bien, 11 divise forcément 4 puissance 4 fois k plus 1 plus 2 moins 3 fois k plus 1 plus 3. Et on a donc réussi à montrer notre hérédité. Hein, l'hérédité est démontrée. Voilà, donc je rappelle la technique très importante de soustraction ici. Et après, c'est à vous de faire apparaître des multiples de 11. Alors, c'est pas toujours facile, hein, d'accord, mais avec cette soustraction, un petit avantage, c'est qu'on est un peu guidé par ce qu'on écrit. Sinon, ça peut être très difficile sans la soustraction. Hein. Donc, bien, je vous laisse le choix, mais vraiment, vous voyez, ça passe. Alors, c'est loin d'être une récurrence facile. Hein. Quand même, j'avoue, elle n'est pas très très simple pour des élèves de terminale qui viennent à peine d'aborder la récurrence. Voilà, j'espère avoir été clair. Alors, je n'ai pas fait la conclusion, mais évidemment, vous devez sur une copie rédigée, conclusion, on a montré, hein, d'accord, conclusion, voilà, on a montré par récurrence sur n que, eh bien, 4 puissance 4n plus 2 moins 3 puissance n plus 3 était divisible par 11. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout et à très bientôt.